finale, alors que là il y a une petite erreur, c'est Thomas Henrigel que vous le voyez actuellement à l'image. C'est la présentation des coureurs pour la finale homme, avec sur la ligne numéro 2, numéro 1, Rob Barrel. Voilà, une finale de rêve que n'importe quel organisateur au monde aurait aimé réunir. Et bien c'est fait pour la première fois, la première grande confrontation notamment entre Simon Lessing, le champion du monde, et Mark Allen, la légende du triathlon. Il y a Brad Beaven qui est là, Garrett McCarthy, beaucoup de beau monde. Il y a eu également quelques surprises, notamment lors des épreuves éliminatoires en demi-finale avec la chute de Mike Pigg en vélo qui a été terrible. Palmucci également est tombé de manière très violente. Alors pour permettre de suivre, il y a le français Vincent Gey sur la ligne numéro 9. Ligne numéro 8, c'est Volker. Sur la ligne numéro 7, c'est Patrick. Sur la 6, McCarthy. Sur la 5, Simon Lessing. Sur la 4, Brad Beaven. Mark Allen est sur la ligne de numéro 3. Thomas Heiliger est sur la numéro 2. Et Rob Dael est sur la ligne d'eau numéro 1. Voilà, à suivre particulièrement la ligne numéro 4 avec Brad Beaven et la ligne numéro 6 avec Garrett McCarthy, qui sont les deux meilleurs nageurs du groupe et qui devraient s'extraire en tête puisqu'ils sont sortis tout à l'heure pratiquement dans les mêmes temps. À savoir, je crois qu'ils étaient en 4 minutes 35 et 4 minutes 37. McCarthy, il faut savoir que c'est maintenant un Irlandais. Il a longtemps couru pour les Américains. Il a fait partie des All-American Swimmers. Et c'est vraiment un excellent nageur. Quant à Brad Beaven, l'Australien, on l'appelle The Croc parce que la légende veut qu'il s'entraîne dans un lac infesté de crocodiles et qu'il n'arrive toujours pas à le croquer. Le jour où ils l'auront croqué, on le saura et on vous le dira. C'est peut-être pour ça qu'il nage aussi vite d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il est obligé de nager aussi vite. Voilà. Il faut voir maintenant les temps de référence. 1:04,87 au 100 mètres pour Beaven. Il est plus rapide qu'en demi-finale. Il avait tourné au 100 mètres en 1:05. Et il faut savoir qu'il s'est envoyé le 400 mètres en 4:37,87 contre 4:43 pour Lessing et 4:35 pour McCarthy qui a été le plus rapide sur la distance. Pour vous donner des petites références, les grands nageurs au dernier championnat du monde ont tourné en 3:45. C'est l'actuel record du monde du 400. Vous voyez, ils ne sont pas très loin. Voilà, je crois qu'on va vraiment assister à un grand spectacle parce que dans les demi-finales, on a senti que certains athlètes ne donnaient pas la pleine mesure à leur talent. Parce que justement ils se réservaient pour la finale, et là on voit très bien que Lessing est au coude à coude avec McCarthy, alors que tout à l'heure en natation il s'était laissé facilement décrocher, mais là il n'est pas question qu'il laisse sa place à qui que ce soit puisque c'est lui le champion du monde en titre, et là il est bien décidé dès le départ à... Simon Lessing qui n'a que 21 ans et qui n'est pas prêt, je pense, de décrocher en tête. Superbe virage bascule, là à nouveau culbute. C'est le terme exactement consacré. Et le virage culbute, exactement, de Brad Beaven. Voilà, Brad Beaven qui est tout en puissance, on sent qu'il... Oh, il avance, c'est un hors-bord là. Il avance, voilà, comme un hors-bord, tout à fait, alors que McCarthy et Simon Lessing sont au coude à coude. Ils sont au coude à coude, ils sont sur la ligne 5 et 6 respectivement. Voilà, les autres concurrents sont décrochés. Alors, des garçons comme Patrick Girard risquent d'avoir beaucoup de mal, mais il faut savoir que Patrick est surtout un cycliste et que c'est dans la seconde partie, dans la seconde épreuve qu'il pourra tirer son épingle du jeu. Impressionnant, Brad Beaven. L'Australien vainqueur de la Coupe du Monde la saison dernière, très fort en natation, vous le voyez, il a 23 ans. Oh là là. Et ce n'est pas un manchot non plus en course à pied. Regardez l'écart qu'il est en train de creuser face à des garçons comme McCarthy et Lessing, c'est assez impressionnant. On va voir peut-être son temps de référence, on va voir son temps de passage, notamment aux 300 mètres. Ça vous donnera une bonne indication, mais j'ai l'impression qu'il va bien plus vite que lors des demi-finales. Les demi-finales, ça c'est très important, elles ont eu lieu il y a à peine 1 heure, 1 heure et demie, et ils se renquillent la même chose. Garçons, vous me servez la même chose, ça demande quand même une sacrée condition physique. Surtout qu'ils se sont quand même bien tirés dessus. On s'aperçoit que Brad Beaven a pris beaucoup d'avance sur ses deux poursuivants, mais encore bien plus sur des garçons comme Mark Allen et des Vincent Gey qui sont pourtant des références en matière de natation en triathlon. Et là ils sont carrément relégués pratiquement à 50 mètres de retard. Regardez, sur cette vue large, c'est très visible. Brad Beaven est en train de mettre le paquet. Et là c'est la lutte toujours entre Lessing et McCarthy.
Pour mémoire, je crois que le record du monde du 400 mètres nage libre en bassin de 50 est de 3 minutes 45 et c'est des garçons qui vont nager à peine 30 voire 40 secondes de plus alors qu'ils ont deux autres épreuves. On va avoir la sortie de l'eau dans peu de temps là maintenant pour Bevan. Attention au chrono. Tout à l'heure il est sorti Bevan en 4,37, McCarthy était en 4,35 et il a perdu un peu de temps pour toucher. Disons qu'il termine en 4,32. Il termine dans le même temps que McCarthy tout à l'heure. Là il a intérêt à se dépêcher. Il se dépêche mais tout en séchant puisque c'est une des règles. En 4,44, 4,42 pour McCarthy et Lessing. Ce qui est compréhensible compte tenu qu'ils ont quand même la fatigue de la demi-finale qu'ils ont fait il y a à peine une heure de cela, alors que Brad Bevan y a réussi à aller encore plus vite. Alors ce qui est intéressant maintenant c'est de savoir avec quel retard on va sortir des garçons comme Mark Allen. Le jeune Australien n'a pas l'air d'être là pour amuser le terrain. Voilà, là il s'agit de faire la transition et surtout de partir bien au sec. Et c'est parti pour Brad Bevan sur le vélo. Ensuite, c'est Simon Lessing. Là, Greg McCarthy avec la petite barbichette. Redoutable. Ah, lui, c'est impuissant, hein, c'est un bûcheron. Vous allez voir, les cuisses, elles n'ont pas été prises avec des raies. Et il perd sa selle. Oh là là, il a oublié quelque chose. Là, à mon avis, il a intérêt à la récupérer. Sinon, je pense qu'il peut avoir des douleurs assez gênantes. Même s'il la récupère, malheureusement, la course est pratiquement perdue pour lui parce qu'il n'a pas les outils pour la refixer à nouveau. Et à moins qu'il fasse tout en danseuse, comme on dit dans le jargon cycliste, à mon avis, il a très peu de chance pour qu'il puisse revenir. Regardez, on va revoir ce ralenti. Quand je disais qu'il avait des cuisses qui n'étaient pas faites avec des raies, il a carrément basculé la selle. Il s'est raté, il a voulu la jouer cow-boy. Et monsieur, avec son poids, il a carrément dessoudé la selle. Il a cassé carrément la vis qui maintient le chariot de selle. Monsieur ne fait pas dans la dentelle. Très intéressant. Mark Allen, 30 secondes de retard. C'est à noter. 30 secondes de retard. Barrel en a 27. Lessing 11. McCarthy 9. On a vu que McCarthy n'est plus dans le coup. Donc maintenant, ça se joue entre Lessing et Brad Bevan. Attention à la lutte. L'enjeu va être de se placer très très rapidement dans un bon groupe en vélo et de prendre pour... Ça va très très vite. Bevan a compris l'intérêt. Regardez Brad Bevan qui sait que sur le vélo il marche moins bien un petit peu. Le calcul est simple pour Brad Bevan. Il a Lessing qui a regardez, il court, McCarthy il court quand même. Et il va arrêter. Non, il arrête ou quoi? Non, il continue en danseuse. C'est vraiment... S'il fait sur ces 10 km comme ça, on pourra dire qu'il a vraiment... Là, c'est ce qu'on appelle la niaque. C'est ce qu'on appelle gérer la crise. Tout à fait. Si vous prenez l'antenne à cet instant, ne croyez pas qu'il s'agit d'un spectacle un peu bizarre. C'est tout simplement McCarthy qui a dessoudé sa selle avec une certaine agressivité au moment du départ, alors que Brad Bevan il est déchaîné là. Il sait très bien que de toute façon il faut impérativement qu'il prenne de l'avance sur des garçons comme Lessing et Allen pour pouvoir l'emporter, parce que ces deux-là sont vraiment super forts à pied et la seule chance est de creuser l'écart en vélo. Voilà, il faut savoir quand même que Mark Allen a quelques 30 secondes de retard, mais ça ne lui fait pas peur, surtout lorsqu'il y a 3000 mètres à courir derrière. C'est jouable. Voilà, déjà 2 km au niveau du vélo. Et toujours donc la lutte entre Bevan et Lessing. Vous avez l'écart. Mais là pour Brad Bevan, malheureusement, Simon Lessing est déjà revenu sur lui. Ça veut dire qu'ils sont dans le même tour et qu'a priori, Lessing en plus est en train de lâcher. Lessing est le garçon avec la roue lenticulaire, c'est-à-dire la roue pleine qui lui permet de faire encore moins de résistance au vent, de gagner de l'aérodynamisme. Et McCarthy qui continue, c'est ahurissant. Rob Barrel est aussi dans la course au niveau du vélo, alors que là sur la vue plongeante c'est Brad Bevan. Voilà les deux garçons de tête. Avec là encore un vélo très spécial. Voilà, vous avez peut-être remarqué que son vélo ne comporte pas de tube de selle en fait. Et il a une espèce de barre fixée directement sur le cadre qui lui permet d'avoir une certaine suspension. Alors les puristes seront sans doute choqués, mais bon, c'est une des nouvelles modes qui a amené le triathlon.
Autre aspect par rapport à la piste, par rapport aux pistards, ils ont tous l'attitude triathlète, c'est-à-dire les coudes posés sur le guidon, alors qu'en piste, eh bien, les pistards, ils ont pratiquement les mains sur les freins lorsqu'ils sont notamment en aspiration. Tout à fait, c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a eu des chutes tout à l'heure, c'est que les garçons qui sont dans la route de leurs prédécesseurs devraient avoir les mains proches des freins au cas où les roues se frottent un petit peu, alors que là ils sont tous en recherche de vitesse et que le moindre petit écart risque de les amener à la chute. Mark Allen actuellement à l'image, qui lui aussi va bien plus vite que lors des éliminatoires. Et je le rappelle, l'aspect important, c'est de faire très attention avec son pédalier. Ah là là. Car il est un petit peu plus long. Là, c'est en train de se corser pour Mark Allen. C'est très simple. Si Mark Allen arrive à rejoindre Brad Bevan et Lessing, il a toutes ses chances pour gagner la victoire. Si par contre le duo Lessing et Bevan rattrape Mark Allen, en fait, il aura un tour de retard. Et il aura de très mauvaises chances, très peu de chances de rattraper ce retard sur les 3000 de course à pied qui suivent. Et là actuellement il y a un petit peu moins de draft que lors des demi-finales. Les écarts sont un petit peu plus marqués, encore que là maintenant tout le monde essaie de se regrouper. C'est surtout l'intérêt des moins bons pour partir en inspiration. Et je crois que ça y est, Mark Allen est rentré sur Lessing et j'aimerais bien qu'on ait un petit pointage là. Mais a priori, si Mark Allen a refait son retard... En 1, c'est Brad Bevan, c'est clair. Il est toujours en tête, il n'y a pas de problème. On va voir maintenant le pointage de Mark Allen. Je rappelle, il a le dossard numéro 3, il est en bleu. Mark Allen est juste dans la roue de Brad Bevan pour l'instant. Donc reste à savoir s'il a un tour de retard ou s'il a rattrapé le demi-tour de retard qu'il avait. Et là il est coincé un petit peu, hein. S'il veut bouger, il est obligé de monter. Voilà, du reste il y en a qui vont peut-être tenter une attaque. Il y a Brad Bevan dans le lot. Voilà, tout l'intérêt d'une piste relevée comme celle-ci, c'est de pouvoir monter en haut du virage pour se lancer et placer une attaque. Là, pour l'instant, on s'aperçoit que tous les triathlètes sont plutôt en bas de la piste, de manière à parcourir le moins de chemin possible. Bevan donc qui est passé en tête en 10-34, Bevan, Lessing, Allen. Ils ont un tour de retard, Lessing et Allen sur Bevan. Ah là 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 là. Un tour de retard, j'ai également un tour, Volkert un tour. Volkert 2 tours, Girard 2 tours. Voilà, actuellement Bevan a bien pris un tour, non seulement à Allen mais également à Lessing. Grosse surprise. Ça nous promet une fin de course qui risque d'être époustouflante parce que Mark Allen et Simon Lessing sont pratiquement les deux meilleurs coureurs à pied du circuit international de triathlon et qu'ils ont de grandes chances de rattraper ces 20 secondes en course à pied. Donc 3 hommes sont vraiment en course pour la victoire pour l'instant. Vincent Jay est très bien placé puisqu'il est dans le même tour qu'Allen et que Lessing et il peut pouvoir envisager une 4e place qui serait extraordinaire. Voilà, et McCarthy qui continue sans sa selle, qui se fait prendre un tour, mais c'est vraiment remarquable. Là je crois que c'est le grand coup de chapeau. Et c'est Girard qui vient de placer une attaque. Patrick Girard. En pur cycliste qu'il est, puisqu'il a été en équipe de France amateur vélo et il vient de monter justement dans un virage et il tente de reprendre un tour. Et il peut monter la pression. Ah, je reconnais bien là, c'est vraiment un attaquant né. Et là, il relance le débat de façon admirable. Mais la grande lutte, rappelons-le, ça reste quand même entre Brad Bevan, Simon Lessing et Mark Allen. Simon Lessing qui a un tour d'avance. Il est joueur, le père Girard. Et Vincent Jay, à son tour, non, il n'y croit pas. Il faut être vraiment, comme on dit en jargon triathlétique, très moelleux pour sortir d'un paquet de ce niveau, puisque de sortir, ça nécessite de faire un effort considérable compte tenu que peut-être c'est peut-être aux alentours de 45 voire 50 à l'heure. Et pour pouvoir accélérer par-dessus le marché, il faut vraiment l'avoir qui reprend les commandes. Mais en fait, ça a moins d'intérêt dans la mesure où les trois hommes de tête, les 3 postulants ils vont rester avec cet écart maintenant. Voilà, resteront avec cet écart, à moins que l'un des 3 tente. Lessing qui est en 2, Allen en 3, c'est peu probable. Allen qui a pris un léger retard maintenant sur Lessing et sur Bevan. Ouais. Et est-ce que Lessing va repasser devant? Voilà, il l'a laissé passer, mais il se met juste derrière dans sa roue. Oui. Jay s'est intercalé. Allen pour l'instant est bien placé, il ne bouge pas, il attend son heure. Et le pauvre McCarthy qui va nous faire tout le vélo
lui, on pourra lui remettre, sans sel. Bon, on pourra lui remettre la palme du courage et de la ténacité. McCarthy qui est devenant un très très bon cycliste et qui aurait sans doute allumé les débats, mais bon, là malheureusement il ne peut pas beaucoup tirer son épingle du jeu. McCarthy qui en plus faisait partie de ceux qui ont volé lors de la première demi-finale en compagnie de Pig et des autres qui avaient pris une... Non, lui il avait failli se faire prendre dans la chute de Pig et de l'Espagnol Bourguete. Il l'avait évité de justesse, ce qui n'avait pas été le cas de Métion, Philippe Métion, qui était tombé sur l'Italien Palmucci. Tout à fait. Et Brad Bevan, en grand champion qu'il est, on peut dire qu'il est royal puisqu'il prend la tête du peloton alors qu'il aurait tout intérêt au contraire à refaire des forces pour les 3 km de course à pied qui l'attendent. Et bien non, il préfère se mettre devant et prendre à son compte voilà les écarts. Toujours un... Et là on a un démarrage d'un concurrent. Est-ce que c'est pas... Non, c'est Vincent Jay, je crois. Vincent Jay qui fait son démarrage, tout à fait. Comme un grand. Malheureusement, Marc Allen qui est dans... Non, pardon, Volkert qui est dans la roue de... Vincent Jay qui, sous Lyon 2, a gagné le triathlon de la Réunion, qui est un triathlon très difficile, car la Réunion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île particulièrement montagneuse. Très très fort dans et que le vélo montagne est particulièrement ardu là-bas. Voilà, Lessing a rebouché l'écart. Voilà. Girard bien placé. Girard remonte, est-ce qu'il va nous refaire quelque chose? Allez, c'est parti pour Girard qui retente. Lessing qui va essayer de raccrocher aussi. Patrick Girard qui est le seul Français à avoir vaincu Marc Allen sur une épreuve, pendant des conditions bien particulières puisqu'il s'agissait d'un duathlon, à savoir une épreuve comportant que de la course à pied et du vélo, et que Marc Allen était effectivement sorti d'une fracture, il était en convalescence, mais il l'a quand même bel et bien battu, alors qu'aucun autre Français n'a réussi cet exploit. Yves Cordier est passé très très près, on s'en souvient l'année dernière à Nice, puisqu'il a... Après 6 heures de course, il ne concède qu'une petite minute et se fait rattraper dans le tout dernier kilomètre. Il faut savoir que Marc Allen l'année dernière s'est fait faucher par un camion à l'entraînement et que malgré tout il a réussi donc à gagner Nice et encore une fois l'Ironman à Hawaï. Et Patrick avec beaucoup de panache, non malheureusement se fait reprendre. Les écarts ils se réduisent un petit peu maintenant entre Bevin, Lessing et Allen. Ils ont repris une petite seconde. Oui, parce qu'ils sont repassés en fait devant, mais ils sont toujours dans le même paquet. Ils sont toujours dans le même paquet et toujours dans le même tour, c'est-à-dire qu'il y a un tour d'écart malgré tout. Voilà du reste Marc Allen. Et le pauvre McCarthy qui laisse passer les autres concurrents parce qu'il fait ça vraiment pour la beauté pour le spectacle du sport. Mais encore une fois, c'est tout à son honneur. C'est aussi ça le triathlon, c'est des gens qui se battent contre les autres, mais surtout qui se battent avant tout contre eux-mêmes et qui n'acceptent pas d'abdiquer comme ça.